Bonjour Daniel et bienvenue sur notre chaîne, sur ma chaîne YouTube. Je crois que c'est la première fois que je vois, même si nous se sont rencontrés de nombreuses fois, notamment au salon du trading. On s'est vu à différents événements au cours des dernières années. Du coup, j'en profite en même temps pour faire une petite page de publicité pour Monsieur Malpel et pour son salon. Je crois que tu y es d'ailleurs dans 2 semaines. Tout à fait, tout à fait. La FAT dont je suis président a un stand et nous allons faire deux ateliers sur le stand et j'aurai une interview sur le stand, enfin sur l'espace interview à 16 heures pour présenter ça. Donc mon livre Ouais, sur Ishimoku. on va en reparler. C'est un peu aussi pour ça que qu'on organise Oui, cette interview. Alors, bon, venez nombreux au salon du trading. C'est le 22 ou le 22, c'est ça, 22 oui, septembre, oui. vendredi, au pied de la Tour Eiffel, à l'espace, je sais plus comment ça s'appelle, l'espace UIP. Enfin, en tout cas, j'ai écrit un article là sur Café de la Bourse. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux pour vous présenter le salon. Vous pouvez aller sur le site salonat.com également pour vous inscrire et avoir une invitation gratuite. Et vous pourrez rencontrer du coup directement en personne Daniel, peut-être même demander un autographe, je sais pas. Ah ben écoutez, écoute, Enfin, si une dédicace, je veux me dire, font plaisir d'acheter le pas... livre, évidemment, je leur dédicacerai, comme les grands auteurs le font. Ce sera une première, une nouveauté. Et ce sera avec Excellent, plaisir en tout état de cause, hein. excellent. Alors, puisque c'est la première fois qu'on fait une interview ensemble sur ma chaîne, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous expliquer quel est ton parcours? On a compris que tu es président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je te laisse la parole. Alors, j'ai un parcours un peu atypique par rapport à la majorité des gens qui œuvrent sur les marchés financiers. Moi, je viens du monde de l'entreprise. J'ai été chef d'entreprise pendant un bon quart de siècle. J'ai fait pendant une trentaine d'années soit des reprises d'entreprises en difficulté, soit du conseil pour des clients qui voulaient reprendre des entreprises. Et de cette manière-là, moi, j'en ai repris plusieurs que j'ai gérées pendant des années, des entreprises industrielles, des PME industrielles entre 100 et 300 personnes. J'ai fini ce type d'activité il y a une quinzaine d'années, c'était quand même un peu harassant. Et j'ai découvert le monde de la bourse à ce moment-là et j'ai commencé à m'y intéresser. C'était la bonne période puisque c'était juste après la chute de Lehman Brothers, donc D'accord. une bourse très basse. Donc au début, à la limite, c'était facile. Donc j'ai cru que j'étais comme tout le monde le meilleur investisseur. Et puis après, les temps normaux sont revenus et j'ai commencé à perdre. Et je me suis dit qu'il fallait que je travaille un peu plus sérieusement l'analyse technique. J'ai rejoint la FAT fin 2010 et j'ai rencontré à la FAT quelqu'un qui a aidé dans mon parcours, qui m'a fait découvrir Ishimoku, qui est bien évidemment Karen Telwal, que j'ai côtoyé pendant quelques années. Nos chemins ont divergé parce que j'ai une approche, carrément on a des approches Ishimoku qui sont relativement différentes, hein. Elle a une D'accord. approche qui lui réussit bien, moi elle ne me convenait pas. Donc j'ai mené mon chemin. J'ai donc travaillé, donc ça fait maintenant à peu près 12 ans que j'utilise la méthode Ishimoku. Et depuis bientôt 6 ans, je suis associé avec Laurent Albi dans une société qui s'appelle Next Momentum, société dans laquelle nous faisons des recommandations boursières et nous faisons, basées sur l'analyse technique, bien entendu, et moi, généralement sur Ishimoku. On fait aussi de la formation sur l'analyse technique et sur les méthodes boursières. Je suis D'accord. depuis maintenant 4 ans président de l'Association française des analystes techniques. Et puis, bah, donc, c'est mon nouveau bébé, donc ce livre que j'ai écrit au printemps et qui est sorti il Alors, y a 2 mois. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit. Effectivement, je pense qu'on a tous eu à un moment donné, quand on s'est lancé en bourse, soit par chance, soit parce qu'on était là au bon moment ou autre, des périodes où finalement les marchés étaient en notre faveur. Et je ne sais plus comment on dit, il y a un adage de toute façon qui dit c'est pas quand les marchés montent qu'on voit les bons et les mauvais traders, c'est quand les C'est marchés baissent. c'est quand la marée se retire qu'on voit ceux qui n'avaient pas de maillot. Et ben voilà, exactement, exactement, exactement. Donc ça, c'est vachement intéressant par rapport à ton parcours. Alors, il y a toujours deux grandes écoles d'analyse, hein, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Par rapport à ton parcours, parce que toi, tu étais vraiment du coup dans les chiffres, dans les bilans comptables des entreprises, j'imagine si tu faisais des reprises d'entreprises, etc. Qu'est-ce qui t'a amené
à te diriger plus vers l'analyse technique, sachant que je pense que de par ton expérience que tu avais en tant que gérant d'entreprise, tu étais vraiment dans les chiffres, j'imagine. Hein, c'est comme ça que je vois la chose. Je n'ai pas du tout travaillé, je n'ai pas du tout la même expérience que toi. Mais qu'est-ce qui t'a amené, d'une part, à t'intéresser à l'analyse technique et pourquoi après Ishimoku? Alors, l'analyse technique, c'est venu de manière tout à fait naturelle parce que gérer le fondamental quand on est un particulier dans son coin, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Ne pas savoir lire un graphe, c'est quand même un handicap tout à fait majeur. Et puis, bon, moi, à l'origine, j'ai une formation d'ingénieur, donc le fait de travailler sur les prix et d'utiliser des éléments, des indicateurs qui sont en fait des filtres de l'information, c'est quelque chose qui est, je dirais, tout à fait naturel dans une démarche d'ingénieur. Donc, je me suis trouvé plus à l'aise. Pardon? Dans une démarche scientifique, donc plus scientifique, oui, ouais. plus, et le fait de travailler sur les prix, c'est-à-dire sur la réalité du marché, fait par ceux qui eux-mêmes gèrent le fondamental. Donc, en travaillant sur les prix, eh bien, on regarde les résultats des décisions, de la bagarre entre acheteurs et vendeurs, dont la grosse majorité, la quasi-totalité, travaillent sur des bases d'analyse fondamentale. Donc, eux ont les moyens, ont les analystes fondamentaux qui peuvent s'intéresser aux entreprises, aller dans les entreprises, interroger le CEO, le CFO, le responsable de l'investissement dans les plus grosses boîtes, alors que quand tu es seul dans ton coin, eh bien, c'est quand même plus facile de pouvoir utiliser le résultat de ce que tous les autres ont fait et d'utiliser des méthodes scientifiques de filtrage qui te permettent d'analyser la situation, d'analyser l'évolution des cours d'une manière beaucoup plus réaliste. C'est ça, c'est parce qu'en fait, effectivement, tu le dis très bien, pour les gens qui ne le savent pas, quand vous allez dans les sociétés de gestion, les grosses sociétés de gestion qui gèrent des portefeuilles hauts, il y a le gérant, mais derrière, il y a toute une équipe d'analyse, une équipe. Voilà, ils ne sont pas tout seuls, ils ont des moyens que nous, tout seuls, devant nos écrans, nous n'avons pas, auxquels nous n'avons pas accès. Donc, effectivement, c'est logique. Et après, donc, Ishimoku, et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que tu m'as dit que tu avais une approche différente. Ça, je ne savais pas, il y a différentes méthodes de lecture sur Ishimoku, différentes approches. Alors, Ishimoku, déjà un peu la base de la méthode. L'analyse technique classique, que je respecte énormément et que j'utilise quotidiennement, est basée pour moi sur les Le marché s'est arrêté à un niveau donné, puis plusieurs fois au même niveau. Une résistance, c'est la même chose dans l'autre sens. Le marché est monté jusqu'à un certain niveau, s'est arrêté sur ce niveau, et la résistance prend du poids lorsque plusieurs fois on s'est arrêté sur ces niveaux. Un canal, eh bien, les prix vont du haut en bas du canal. L'oblique basse, eh bien, c'est une oblique de support. Les prix rebondissent dessus. Donc on est sur une vision de niveau extrême, en haut comme en bas. Ishimoku fonctionne d'une manière radicalement différente. Ne s'intéresse pas en tant que tel aux extrêmes de marché, mais va chercher quelles sont les zones d'équilibre du marché, c'est-à-dire quelles sont les zones autour desquelles le marché va tourner. Les acheteurs et vendeurs sont en confrontation permanente, mais en fait, ils sont en confrontation autour de la valeur réelle du marché. Et en utilisant les éléments de filtre, parce que Ishimoku, c'est également, comme l'analyse technique, c'est un système de filtrage des prix, mais qui va rechercher les zones autour duquel, eh bien, on va rechercher les équilibres de prix. Et il est extrêmement fréquent que des niveaux de support aux résistances d'analyse technique aient tout simplement été créés par Ishimoku, c'est-à-dire que le marché s'est arrêté à un moment donné ou régulièrement sur une zone qui était une zone d'équilibre des prix pour Ishimoku, et qui a justement créé un niveau de support ou un niveau de résistance en analyse technique classique. C'est cette recherche de l'équilibre des prix que l'on retrouve en particulier lorsque, dans des périodes comme aujourd'hui, par exemple, où le marché, je vais prendre le CAC, qu'on regarde, que les Français, les analystes français regardent quand même quotidiennement, ça fait un certain nombre de jours, je dis attention, il y a un niveau qui est extrêmement important, un niveau Ishimoku de long terme, qui est à 7188. Et puis, eh bien, avant-hier, je crois que c'était avant-hier ou mardi ou mercredi, on est
est arrivé pile poil sur 7188, on a rebondi. Le jour suivant, on a clôturé autour de ce niveau et on est à l'heure actuelle autour de cette zone. Exactement la même chose au niveau du DAX ce matin. On a ouvert sur un niveau qui n'était pas un niveau de support aux résistances en analyse technique, qui était un niveau remarquable en Ichimoku, qui était qu'on appelle une Kijun plate. Et le marché, pendant 1 heure, eh bien, il a tourné dans un range tout à fait court, hein, d'une 50aine de points, au-dessus ou au-dessous de cette zone d'équilibre, zone recherchée. Ça voulait dire que à un moment donné, ce matin à l'ouverture, le marché ne savait pas où aller au niveau du DAX. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réfugié sur une zone d'équilibre, une zone d'accord du marché, une zone sur laquelle acheteurs et vendeurs se sont déjà retrouvés dans le passé, valeur autour duquel ils ont tourné dans le passé, et quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas ce qui va se passer, eh bien les marchés ont tendance à se réfugier, et j'emploie à dessein le terme réfugié, sur une zone d'équilibre, et qui est une zone Ichimoku. C'est vraiment intéressant, oui, j'aime bien le terme réfugié, on s'imagine bien effectivement, parce que c'est vrai qu'en analyse technique, on cherche les supports, les résistances, on cherche les extrêmes, mais on n'y est pas toujours sur ces extrêmes. Effectivement, j'aime bien donc les zones d'équilibre. Donc ça, bon, alors moi en toute honnêteté, je ne maîtrise pas encore vraiment les tenants et les aboutissants. J'apprends en même temps que je t'interview, j'apprends beaucoup. Et justement, je pense que ton livre, bah, c'est aussi pour partager, pour permettre aux gens d'apprendre à utiliser Ishimoku. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre? Je pense que j'ai déjà répondu à la question, mais tu peut-être nous en diras plus. C'est peut-être une démarche personnelle, ça s'inscrit peut-être aussi dans une démarche personnelle. Et pourquoi maintenant? Parce que ça fait des années, du coup, qu'on te voit sur les salons à nous parler d'Ishimoku. Alors, pourquoi aujourd'hui, ça fait donc à peu près 12 ans que j'utilise la méthode, j'avais envie véritablement de retrouver à un endroit donné, et ça ne pouvait être qu'un livre, tout ce que j'avais pu faire au sein des formations. Je fais très régulièrement des formations avec différents clients sur Ishimoku, je fais des émissions sur la chaîne YouTube de la BNP et autres, Téléfinance et autres. Et à un moment donné, l'ensemble de ces éléments, de ce que j'avais pu à la fois travailler et faire évoluer au niveau de la méthode dans mon sens, j'avais envie de tout retrouver à un endroit unique. Et le seul endroit unique, c'est un livre. Lorsque tu suis une formation, tu écoutes le formateur, et puis quelques temps après, tu te dis, ah ben oui, tiens, il avait parlé de tel ou tel truc, ou de telle ligne d'Ishimoku, mais je ne me rappelle plus exactement. Ah, quand tu as fait une formation d'une dizaine ou d'une douzaine d'heures, il faut aller trouver le moment, l'endroit où. Si tu te poses une question sur une ligne, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un livre avec une table des matières, et que tu as à côté de toi, à côté de ton bureau, et tu vas aller chercher, tiens, la Kijun, quels sont les points fondamentaux sur la Kijun? Donc, il y a une partie du livre, il y a 2 ou 3 pages sur le livre qui indique, voilà, la Kijun, c'est ça s'utilise comme ça, et quelles en sont les particularités. Donc, en fait, c'est l'idée, l'objectif d'avoir quelque chose qui soit un peu la référence. Moi-même, j'ai à côté, sur le retour de mon bureau, j'ai plusieurs livres fondamentaux d'analyse technique, Murphy, Pring, Nisson et autres. Et puis quand je me pose une question, eh bien, je cherchais qu'est-ce qu'il a dit et à quel endroit. Et là, j'y accède tout de suite. Donc, il y a ce phénomène qui est que tout ce que j'ai pu faire, dire, enseigner en quelque sorte, soit regroupé dans un seul endroit, premier point. Et deuxième point, que ce soit un lieu où tout le monde puisse accéder lorsqu'il a besoin d'avoir quelque chose, de retrouver quelque chose au niveau Ishimoku. Et puis, bien évidemment, il y a le fait, dans le livre, il y a 2 parties. En fait, il y a 2 parties complètement distinctes que j'ai appelées l'une le savoir, c'est-à-dire tout ce qu'il faut connaître, qu'il vaut mieux connaître pour pouvoir trader avec Ishimoku. Donc, c'est vraiment la base, c'est le savoir. Et la deuxième partie, qui est la plus importante, qui est le savoir-faire.
c'est-à-dire avec toutes ces connaissances, eh bien, comment est-ce que je vais trader? Je me trouve face à un graphique, comment j'analyse le graphique? Comment je trouve des opportunités d'investissement? Comment je rentre en position avec Ishimoku? Comment je place un stop de protection? Comment est-ce que je fixe des objectifs? Et puis, il y a la force extraordinaire de cette méthode qui est le fait de pouvoir travailler sur plusieurs unités de temps. En analyse technique classique, tu as des supports, tu as des résistances, mais il faut arriver à faire la distinction sur le poids de chacun des supports ou chacune des résistances. Tu as des résistances et des supports qui sont faibles et d'autres qui sont forts. Ishimoku a l'avantage d'avoir des niveaux de référence, je ne parle plus des niveaux de support ou de résistance, des niveaux que j'appelle des niveaux de référence, par exemple sur les actions, parce que je fais essentiellement de l'action, en daily, en hebdo et en mensuel. Sachant qu'un niveau mensuel sera un niveau qui sera lui-même extrêmement fort. C'est un niveau que l'on va rechercher et c'est un niveau auquel on va tourner à long terme. Ce qu'on appelle une équilibre sur 52 bougies, si tu es en mensuel, ça fait plus de 4 ans. Donc là, on sent que l'on est vraiment sur des niveaux de long terme. Donc, le livre est structuré de cette manière-là. Et le dernier point sur le livre, dans ce livre, je donne tout. Je donne tout, c'est-à-dire que tout ce que je sais sur Ishimoku, j'ai tout mis dans le livre. L'objectif n'était pas de garder des zones d'ombre pour pouvoir faire des formations ou autre. Ce n'était pas l'objet. L'objet, c'était de donner aux acheteurs, de donner tout ce que je savais sur la méthode. Alors ça, c'est un excellent point parce que justement, tu as répondu à quelques questions que j'avais. En l'occurrence, je voulais te demander si tu fais des formations. Donc ça, tu l'as dit, oui, tu fais des formations. Je ne sais pas comment ça marche, c'est en individuel, c'est en groupe. Bon, tu me diras après. Enfin, en tout cas, tu fais des formations. Et justement, la question que je me posais, c'est si tu proposes des formations, que tu as écrit ton livre dans lequel tu donnes tout, est-ce qu'il n'y a pas justement quelque part une concurrence entre le livre et les formations que tu proposes? Alors, je vais te laisser répondre, mais moi, mon idée, déjà, je la donne aux gens. Mon idée, c'est que quand on va à l'école, on a le prof et on a le manuel. Donc, on va pas à l'école. Si on va à l'école et qu'on suit des livres des cours de maths ou d'histoire, peu importe, qu'on n'a pas de manuel, eh ben, il nous manque quelque chose. Et donc on peut aller en classe, etc., il nous manque quelque chose. Et quand on n'a que le manuel et pas le prof, il nous manque quelque chose aussi. Donc en fait, finalement, tu nous donneras ton explication et tu nous parleras un petit peu plus de tes formations, comment ça fonctionne. Mais pour moi, ça va ensemble, quoi. Alors, c'est exactement ça. Si le fait d'avoir uniquement des livres suffisait, je pense qu'on ferait au niveau de l'État d'énormes économies au niveau de l'éducation nationale sans qu'il y ait de profs. Et si les profs n'avaient pas de support, ce serait extrêmement compliqué pour les élèves. Il est clair que les deux vont ensemble. Ce n'est pas du tout la même chose que d'écouter un formateur qui, lui, va dérouler un raisonnement. Et le fait de l'écouter, de pouvoir poser des questions, de pouvoir l'interrompre, de pouvoir lui soumettre des cas dans les formations ou dans les émissions que je peux faire. Je demande aux gens, eh bien, soumettez-moi des actifs et puis on va les regarder ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire des éléments pratiques. Donc ça, c'est un pan que le livre ne peut pas apporter. Par contre, le livre, il apporte les connaissances. Il apporte la méthodologie. Il apporte la méthodologie. Et le prof, il apporte aussi l'expérience. Donc, exactement. Et l'un va tout à fait avec l'autre. Hein. C'est totalement complémentaire. La meilleure preuve, c'est qu'un des clients importants avec qui je travaille, qui est Wall-Data, et avec qui je fais très régulièrement des formations, pas que sur Ishimoku. Donc, on a en prévision un webinaire sur le livre. Alors que j'ai formé chez eux peut-être 150 à 200 personnes au niveau d'Ishimoku et ils sont très friands de faire ce webinaire pour justement montrer la complémentarité entre les deux. L'un va avec l'autre, c'est indispensable.
Alors, est-ce que tu peux remontrer le livre? Parce qu'on n'a pas, Oui, on n'arrête pas de parler du livre, mais on n'a pas parlé. Donc, Le pouvoir d'Ishimoku. Hein, je le dis parce qu'on en a parlé beaucoup du livre, mais on n'a pas encore dit le titre. alors, c'est Le pouvoir d'Ishimoku et en sous-titre, Les secrets d'une méthode unique pour réussir en bourse. Rien que Ok. ça. Et alors, où on peut le trouver? On le trouve sur Amazon ou on le trouve Alors, tout à sur les fait. boutiques? Il est disponible sur Amazon, il est disponible, enfin, sur le site, bien sur le site, il est disponible sur le site de la FNAC, D'accord. sur le site de Cultura, et puis d'autres sites qui sont un peu moins importants, régionaux ou autres, et qui sont liés ou affiliés à Cultura ou à la FNAC. Donc, il est très facile D'accord. de Tu me trouver diras le livre. le lien à mettre. Je mettrai des liens, on va directement Amazon, je pense. Hein, je mettrai en description de la vidéo que vous puissiez l'acheter. J'en profite aussi pour vous dire que je mettrai le lien de la FAT, l'Association française d'analyse technique. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous, en conclusion, parce que il nous reste encore quelques minutes dans cette interview, on va dire 2 petites minutes. En conclusion, donc tu es aussi président de la FAT. Qu'est-ce que ça apporte la FAT aux membres qui s'inscrivent, parce que tu parlais tout à l'heure, tu me disais, je donnais des niveaux donc tu partages des informations avec les membres de la FAT, tu partages des analyses aussi, ou comment ça s'organise? La FAT, c'est une association qui a la particularité de réunir à la fois des professionnels de la finance, des marchés, qui travaillent sur la base de l'analyse technique, et des investisseurs individuels. De tout, il y a des investisseurs qui ont vraiment des gros portefeuilles, d'autres qui ont de petits portefeuilles, et qui travaillent aussi sur la base de l'analyse technique. Donc déjà, c'est un lieu d'échange, un lieu de réunion entre des professionnels et des investisseurs individuels. Ensuite, on fait une douzaine ou une quinzaine de manifestations dans l'année, dont en général 2 par an, hein, qui sont un peu des grandes messes et qui sont ouvertes au grand public. Hein, tout le monde peut y participer, et d'autres qui sont réservées aux membres. On avait hier soir, par exemple, on recevait un des plus grands analystes mondiaux, qui s'appelle Ron Williams, qui est connu dans le monde entier. Il travaille beaucoup en Asie, aux États-Unis, il est anglais en Angleterre, en Europe. Il était de passage à Paris. J'ai réussi Ah, à l'alpaguer, et il nous a fait une conférence qui a été magistrale, une des plus belles qu'on ait pu faire depuis ces dernières années. Les membres, il y avait une quarantaine de personnes. Les membres étaient absolument enchantés de la qualité de la démonstration, des prévisions de Ron. Voilà, c'est ça aussi. C'est rencontrer. Et puis bien sûr, chacune de ces manifestations se termine par un pot amical, ce qui permet justement à ces différentes catégories, diverses catégories à la fois les professionnels et les investisseurs individuels, de pouvoir se retrouver, de pouvoir se parler, et puis de pouvoir parler avec le conférencier. Comme dans le cas d'hier soir, c'était une manifestation tout à fait importante. Donc, excellent. il est là le sens de la FAT. C'est un lieu de convivialité, un lieu où les gens vont venir rencontrer d'autres investisseurs ou d'autres investisseurs individuels qui sont seuls dans leur coin. Donc, c'est de pouvoir sortir de la solitude, c'est pouvoir suivre des conférences qui sont généralement des conférences de très bon niveau ou de très haut niveau, comme hier soir. Et puis, on est présent dans les salons d'André Maltel, hein, depuis le retour de la pandémie. Et j'aurai plaisir, moi je serai toute la journée sur le stand, le 22, dans 2 semaines, et j'aurai plaisir à accueillir toute personne qui voudra se renseigner sur la FAD, rencontrer des membres de la FAD, parce que il y en aura certainement une vingtaine ou une trentaine sur le salon qui viennent régulièrement. Voilà, c'est Super. vraiment le lieu d'échange, d'apprentissage sur l'analyse technique.
Eh ben, écoute, impeccable, parfait. Alors, je le redis, venez le 22 septembre. Moi, malheureusement, je ne ferai pas le voyage cette fois-ci parce que moi, comme tu le sais, j'habite au fin fond de l'Est européen. Je planifie dans les peut-être 2, 3 prochaines années de rentrer en France parce que ça fait quand même 10 ans que je vis dans les pays de l'Est, en Bulgarie, et j'en ai un peu marre. La France me manque beaucoup. Donc, je commence à réfléchir à un retour. Dans le sud de la France, de là d'où je viens. Ça, c'est un autre sujet. Donc, cette fois-ci, je ne viens pas. Normalement, je viens à tous les salons, mais cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas faire le voyage. En tout cas, vous, si vous êtes en France ou à côté ou pas trop loin, n'hésitez pas à venir. C'est vraiment un super événement. Je vais mettre aussi le lien du salon en description de la vidéo. Et ben, si vous avez acheté le livre, si vous avez acheté le livre d'ici là, ben, je pense qu'il y en aura en vente des livres sur le stand. Tu auras un petit stock aussi. Oui, tout à fait, bien sûr, j'aurai un petit Voilà, stock. donc n'hésitez pas à venir faire dédicacer votre livre par l'auteur et c'est l'occasion, comme tu le dis très souvent, nous traders, nous investisseurs en bourse, on est très souvent derrière nos écrans toute l'année. Il n'y a que très peu d'événements, que ce soit les salons d'André ou les événements que tu organises avec la FAT, qui permettent aux gens de se retrouver. Donc c'est vraiment l'occasion d'y aller. Donc venez-y et vous y apprendrez en plus plein de choses par la même occasion. Je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. C'est bientôt l'ouverture des marchés US dans Oui. 3 minutes. Et bah, au plaisir, on se retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo. Si tu as quelque chose à venir nous présenter, tu seras toujours le bienvenu. Daniel, Merci Marc, hein, et je te souhaite également une bonne fin de journée. Et puis, eh bien, quand tu passes en France, on se rencontre. avec plaisir. Au À revoir. bientôt. Au revoir Marc.